Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans l'une des plus grandes fermes de plantes aquatiques du monde. Cette ferme elle se trouve en Thaïlande, je vous ai tourné ça il y a un peu plus d'un mois et c'était la folie. Vous allez voir, on y va direct, c'est parti, bingo. Aujourd'hui, une vidéo, un vlog qui me tenait à cœur depuis longtemps et j'ai pu enfin venir ici pour tourner. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du business des plantes d'aquarium. Des plantes aquatiques en général, mais des plantes d'aquarium en particulier. Je suis en banlieue de Bangkok et même plus loin qu'en banlieue, je suis à plusieurs centaines de kilomètres de Bangkok. Je me suis levé à 5 du mat pour pouvoir venir ici, c'est pour ça que j'ai la gueule ravagée et que je suis éclaté, sachant que je me suis couché à 4 heures. J'ai pas beaucoup dormi, mais en tout cas je suis trop content de vous montrer ça. Et surtout en fait d'être dans cette ferme parce que cette ferme donc elle ne produit uniquement que des plantes aquatiques et le tout sur 20 hectares. Donc autant vous dire que c'est un truc immense. C'est super cool, il y a plein d'espèces, je vais vous expliquer comment on produit de la plante d'aquarium en masse, comment ça marche, comment ils les exportent, tout ça. Bref, on va faire le tour et vous allez tout savoir sur le business des plantes d'aquarium. C'est parti! S'il y a bien un truc qu'on va pas trouver ici, c'est des plantes en plastique, parce que leur truc c'est la plante naturelle. Le propriétaire m'a dit, t'as carte blanche, tu peux aller où tu veux, leur montrer tout ce que tu veux. Il m'a tout expliqué sur le business de la plante, donc je vais tout vous réexpliquer derrière. Ça commence par des petites serres comme ça, tiens regarde. Vous avez des petites serres avec ce qu'on voit ici et que vous allez voir partout dans la ferme, ce sont des filets d'ombrage. Ces filets, ça permet en fait de ne pas avoir le soleil direct et de ne pas cramer les plantes aquatiques. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent les plantes que tu retrouves sous l'eau pour ton aquarium, à la base, ce sont des plantes qui vivent en dehors de l'eau dans un environnement très humide. La plupart des pieds-mers sont maintenus sans eau, comme vous le voyez, mais dans un environnement très humide. Donc là, en fait, je vais vous expliquer, viens, rapproche-toi, on va leur montrer. Donc là, en fait, je vais vous expliquer comment ça marche. Là, par exemple, vous avez des microsoriums, donc qui sont des plantes qui sont très populaires en aquarium. Et en fait, les pieds-mers, si vous voulez, si je vous en montre un, hop, regardez. Ils poussent dans du sable. Pourquoi du sable? Parce que le sable avec cette granulométrie est parfaitement adapté pour les racines et fonctionne super bien. Donc c'est vaporisé plusieurs fois par jour et les nutriments n'arrivent que par de l'engrais qui donne par l'eau. Donc en fait les plantes ne poussent pas dans un sol nutritif mais poussent dans du sable neutre et elles sont alimentées avec des nutriments tous les jours. Et il faut savoir que la plupart des plantes d'aquarium ont une version émergée. Donc ça je vais vous en parler souvent dans la vidéo, des versions émergées ou immergées. Donc il faut bien comprendre la différence. Émergée, ça pousse hors de l'eau dans un environnement humide. De toute façon en Thaïlande l'atmosphère on est au moins à 60-70% d'humidité en permanence. Et immergée c'est quand elles sont sous l'eau. Et ici ils font les deux et vous allez vite comprendre pourquoi. Par exemple tu vois les mousses, quand tu achètes des petites mousses comme ça dans ton aquarium, tu vois, eh ben, elles vivent sous l'eau quand tu les achètes dans ton animalerie. Mais là, elles vivent aussi en émergé, les mousses, et elles se développent hyper bien en émergé. Là, par exemple, vous avez des hémianthus. L'hémianthus, c'est une plante hyper populaire pour l'aquascaping. Regardez. Et hop, tu vois, là, elle pousse sans eau et elle pousse super bien. Regarde comme elle est saine avec toutes ces petites racines. Hop. S'il y a des filets d'ombrage au-dessus et si vous voyez en fait s'il n'y a pas le soleil direct, c'est pour ne pas mettre pleine tête aux plantes parce que ce sont souvent des plantes de sous-bois, les plantes aquatiques qui vivent au bord des rivières protégées par les grands arbres dans la nature, donc elles ne prennent pas le soleil direct. On enchaîne, on continue, je vais vous montrer le truc. Il y a des plantes et des serres à perte de vue, donc je vais vous choisir, on va pas pouvoir tout filmer parce que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure, donc je vais me focaliser sur les trucs importants et sur surtout ce qui m'a étonné. Donc par exemple, là autour de moi, là tout de suite, il n'y a rien d'étonnant, donc on va avancer et on va trouver un truc cool. Regardez. Premier truc qui m'a étonné, c'est ça. Ça, ce sont des bouteilles de CO2. Parce qu'en fait, quand on cultive de la plante aquatique en masse, eh ben, il leur faut du CO2 aux plantes. Si tu as un aquarium, tu sais qu'en fait, ce qui est important pour les plantes, c'est quoi? C'est la lumière, l'eau et le CO2. Et après, les engrais viennent après tout ça, tu vois. Ici, dans cette ferme, ils utilisent à peu près une bouteille géante comme ça tous les 2 jours. Donc autant vous dire que ils utilisent beaucoup de CO2. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'ils font pour diffuser le CO2? Eh ben, ils font ça avec une technique que je viens d'apprendre et j'avais jamais vu ça et c'est super cool, je vous le montre tout de suite, venez voir. En fait, là, il y a un aquarium qui est à l'envers, vous voyez, qui est à l'envers. Et en fait, l'aquarium, ils le remplissent de CO2 tous les matins avec un long tuyau, hop. Et pendant toute la journée, le CO2 va se mélanger avec la flotte, donc ça fait que l'eau est riche en CO2 et les plantes se nourrissent de ça. Mettre du CO2, ça sert à plein de choses. Ça sert à avoir des plantes vigoureuses, une belle couleur bien verte et une forme compacte. Ça par exemple, quand on regarde ça là, vous voyez, les plantes elles sont d'une super qualité. Il n'y a pas une algue, ça pousse super bien. Et ça sont des bassins de mise en production. Donc en fait, ils ont récupéré des petites boutures sur les pieds-mers qui cultivent ailleurs. Et ensuite, ils les mettent en production là-dedans. Et en
une semaine ou deux, avec les conditions qu'il y a, température, lumière plus CO2, les plantes sont prêtes à expédier. Donc ça va hyper vite. Ça m'a vachement étonné. Je pensais qu'il fallait quelques semaines pour que les boutures se développent. Et il m'a expliqué que la plupart des plantes qu'il plante ici, en 2 semaines, c'est prêt à être expédié. En ce moment, ce qui est vachement à la mode, c'est d'acheter des petites graines sur internet pour pas cher du tout. Tu les commandes souvent en Chine, sur Wish ou AliExpress ou des sites comme ça. Et tu les plantes, tes petites graines, en milieu émergé. Et en fait, tu gardes ça très humide, ça pousse et après tu remplis d'eau. Et ben regardez, c'est cette variété. Et là, il y en a des mètres carrés entiers. Et en fait, eux, ils ne font pas de graines ici, donc ils font essentiellement de la bouture. C'est-à-dire qu'on a un pied mère, hop, on le laisse pousser. Ensuite, on va fractionner des boutures. Ces boutures, on va les mettre en production. Elles vont pousser et c'est là qu'après, ces boutures vont être sorties des bassins de production, puis emballées, puis expédiées. Une plante que je vous ai déjà conseillée dans mes tutos pour les combattants, si j'ai bonne mémoire, c'était les hygrophillas. Et bien les hygrophillas, là, regardez comment elles poussent. Hop, vous voyez, elles poussent en émergé, comme ça. Alors là, elles sont pas du sable, ils leur ont mis du sol, de la terre en fait quoi. Les bassins sont inondés tous les jours pour garder bien ça bien humide et elles poussent comme ça. Une fois qu'elles ont poussé comme ça les pieds mères, ils vont les récolter. Hop, ils ont à peu près 40 employés qui travaillent ici. C'est surtout des femmes, 80% de femmes et souvent des personnes un peu âgées parce qu'elles sont contentes de pouvoir bosser dans un job qui est plutôt cool et pas beaucoup moins fatigant qu'à l'usine par exemple. Et je les ai vues, vous allez les voir, elles sont tranquilles, elles ramassent les petites boutures. Une fois qu'ils ont récupéré les hygrophillas comme ça, hop, ils coupent une bouture, hop, vous voyez, ils prennent une bouture. Et cette bouture, ensuite, ce que je vous expliquais, ils vont la mettre en production comme ça, clac. Et en 2 semaines, la plante, avec le CO2, la lumière, elle a poussé, ils récupèrent toutes les brindilles et ils en font un petit bouquet et ils l'expédient. Et c'est ça que tu retrouves chez toi dans ton animalerie. Un autre truc qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, la plante, comme elle pousse en version émergée, elle va totalement changer d'aspect, parfois de même les feuilles, je vous montrerai sur d'autres variétés, les feuilles changent, mais surtout de couleur. Et pour obtenir, regardez, là j'ai une hygrophilla comme ça qui est verte, et si je la mets sous l'eau, comme je vous ai montré avec du CO2, en 2 semaines, elle devient rouge les amis. Et c'est ça qu'on aime nous dans les aquariums, on aime les plantes rouges. Et ça, c'est la même espèce. C'est-à-dire que cette plante et cette plante, c'est la même espèce, sauf que ça c'est la forme émergée et ça c'est la forme immergée. Et j'ai halluciné. Vous allez voir sur certaines variétés plus tard comme en 2 semaines, elle passe du vert au rouge pétant et je trouve ça trop cool. La plante qui vendent le plus c'est l'élodée et la cabomba. Donc ils ont 2 variétés de cabomba parce que en fait la cabomba carolina était la plante la plus populaire en France en aquariophilie parce qu'elle est adaptée aux aquariums d'eau froide, donc pour les poissons rouges. Sauf que l'Europe a interdit son import depuis 1 an ou 2 maintenant car elle est considérée comme invasive. Donc ils ont toujours des cabomba carolina mais qu'ils expédient aux États-Unis et en Asie. Et ils ont une autre variété de cabomba qui elle peut être expédiée en Europe car elle n'est pas considérée comme invasive. Donc c'est leur numéro 1 et les cabomba, si vous voyez tout ça, ils ont plusieurs hectares, ça c'est juste une petite partie. Ils ont plusieurs hectares de production de cabomba et d'élodée et c'est le number 1. Et en fait ce sont des fosses remplies d'eau dans lesquelles se développent ces plantes et tous les jours ils viennent récolter pour faire des bouquets. Ici ils produisent à peu près 125 variétés de plantes, donc c'est quand même une exploitation qui est vraiment balèze, il y a une diversité énorme. Là vous avez des cryptocorines qui sont des plantes très populaires en aquarium et que j'adore. Regardez comme c'est joli ça. Ça a des couleurs un peu violettes et tout, sous l'eau et tout, c'est vraiment super joli. Et je trouve ça super cool de venir voir comment ça pousse en fait et de venir dans une ferme de... En même temps un passionné de concombres il adorait aller visiter une ferme de concombres. Moi comme j'adore les plantes aquatiques je suis super content de vous amener là aujourd'hui. Ils font du bois, de la racine, parce que ça nous on adore en aquariophilie les racines comme ça pour faire de la déco et tout ça, je vous en parle souvent dans mes tutos. Et en fait ce qui est cool c'est que les racines qui partent d'ici, elles ont d'abord trempé pendant des semaines dans des bains comme ça pour pouvoir virer le tanin, ce qui n'est pas toujours le cas quand on achète en animalerie souvent des racines. Pendant des semaines ton eau elle va être orange dans ton aquarium parce qu'il y a beaucoup de tanin à l'intérieur de ce bois. Et ici en fait comme sa clientèle elle est internationale, il expédie aux États-Unis, en Asie et en Europe, mais son client numéro 1 sont les Japonais. Et en fait au Japon ce sont des clients très exigeants et les Japonais ne veulent pas avoir des tanins dans leur aquarium quand ils commandent du bois. Donc du coup lui il commence par faire tremper le bois comme ça dans ses cuves, tu vois, qui vont donner une eau très noire, très ambrée, un peu comme ce qui se passe dans ton aquarium. Et au bout de quelques semaines, une fois que le bois a trempé, vous verrez plus tard sur le petit circuit que je vous ai prévu, ils le font sécher. Et en fait, après, quand ton bois vient d'ici, quand il arrive dans ton aquarium, et ben, t'as plus de tanin qui dégage parce que le tanin, il a dégagé ici et pas chez toi, tu vois. Et en fait la ferme elle est tellement balèze que les employés ils se déplacent en scout quoi. Regardez, ils vont se balader, elle a sa petite caisse polystyrène pour aller chercher ses boutures ou je sais pas, ou ses pieds mères ou quoi, mais ils se déplacent en scout. Là vous avez une grande star des aquariums, Echinodorus, donc ça c'est vraiment une star de l'aquarium. Et ça en fait ça se bouture, regardez c'est marrant. C'est à dire que
La plante, elle va pousser sous l'eau. Quand ils la mettent en mode immergé, elle pousse sous l'eau. Et en fait, elle va faire une tige pour fleurir. Et en fait, au bout de cette tige, regardez, il y a une petite plante comme ça, une petite Echinodorus qui se développe. Et c'est ça qu'ils vont replanter derrière et qui va ensuite créer une nouvelle plante. C'est intéressant. Ça, c'est une des stars des plantes des aquariums en ce moment. C'est hyper à la mode en Europe. Ça s'appelle de la Rotala. Donc la Rotala, c'est hyper demandé par les mecs qui font de l'aquascaping parce que c'est une plante qui est très élégante, très jolie. Et regardez, en fait, ce qu'il m'a expliqué, c'est que pour produire des boutures de Rotala, il ne les plante pas à la verticale. S'il les plantait à la verticale comme celle-là, en fait, la plante ne se répand pas. Donc en fait, il faut les planter à l'horizontale. Donc c'est un bon tips pour toi si tu en as dans ton aquarium. Il faut les planter comme ça à l'horizontale. Donc tu vois, ils les poussent et ils les mettent, donc elles sont dans de la terre. Ils les allongent comme ça et ils les poussent. Et en les poussant comme ça, elles vont développer des racines sur le côté. Et c'est ces petites racines après qui vont faire de nouvelles pousses comme celle-là exactement. Les plantes aquatiques, elles ne deviennent pas forcément rouges uniquement sous l'eau avec du CO2, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'elles vont être vertes en mode émergé et prendre des couleurs incroyables une fois qu'elles vont être sous l'eau avec beaucoup de CO2 et pas mal d'engrais. Ce qui est par exemple le cas des Bucephalandra, des plantes que j'adore mais ils n'en produisent pas ici, qui sont originaires de Bornéo. Quand tu les achètes, elles sont souvent vertes, ou quand tu les reçois, elles sont souvent vertes parce qu'elles sont mises en culture émergée. Et quand tu vas les passer dans ton aquarium, alors là elles vont prendre des couleurs incroyables, elles vont devenir parfois violettes, parfois bleues et tout, mais tout ça n'intervient que sous l'eau. Mais tu as aussi des plantes aquatiques qui sont rouges quand même en mode émergé, qui est le cas de celle-là, qui est de l'Alternanthea, mais en tout cas, tu vois, même en mode émergé, elle a une couleur incroyable. C'est super joli ça. C'est gigantesque, franchement c'est gigantesque, c'est incroyable quoi. Et il n'y a que des plantes d'aquarium partout, je suis comme un fou. Venez. J'ai un message pour vous mes abonnés, ça vient du cœur. Alors là on sort de l'exploitation pour aller dans toujours son exploitation mais qui est de l'autre côté de la route. Et ce qui est hyper intéressant en fait c'est que de l'autre côté de la route ils ne produisent des plantes que pour l'Europe. Et en fait l'Europe ils imposent beaucoup de, comment dirais-je, de certifications et de contraintes de culture pour être sûr qu'on puisse importer des plantes en Europe saines sans parasites. Donc les plantes qui sont destinées à l'Europe, elles sont cultivées, vous allez voir, dans des serres avec des moustiquaires tout autour pour être certain qu'il n'y ait pas des insectes chelous qui viennent pondre et qu'après on se récupère ces insectes en Europe. Ce qui est marrant c'est qu'en Asie et aux États-Unis ils s'en foutent complet, il n'y a pas de certification sur les plantes, ils peuvent les planter en extérieur, pas de problème, mais pour l'Europe, pour pouvoir avoir les certificats d'export pour l'Europe, il faut des conditions de culture spécifiques et je vais vous montrer ça tout de suite. Venez, je suis comme à la maison, allez, venez, vous le voyez, les plantes pour l'Europe, elles sont cultivées dans des énormes serres qui ont ce petit maillage là. Et ce petit filet, ça assure qu'il n'y ait aucun insecte qui puisse rentrer, en tout cas aucun insecte nuisible. Donc, venez voir. Il y a ces trucs jaunes là, en fait ces trucs jaunes ce sont justement des pièges à phéromones à insectes parce qu'il y a quand même des tout petits moucherons qui arrivent à venir. Et en fait toutes les 2 semaines, il y a un inspecteur taille qui vient mandaté par l'Europe pour vérifier la présence des insectes et regarder quel type d'insectes il y a et faire un inventaire de ça. Si ce sont des espèces que nous, on ne nous dérange pas pour l'import, c'est bon, il a son papier. Si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh ben là ce serait bloqué. C'est jamais arrivé, ça fait 40 ans qu'il fait des plantes aquatiques et il a toujours pu avoir ses certifications d'export pour l'Europe. Là vous avez des plantes qui sont hyper populaires en aquarium, donc ça me fait marrer de les voir en variété émergée parce que parfois c'est une galère à faire pousser. C'est de l'Elocharis mini. Ceux qui font de l'aquascaping, vous connaissez cette plante. Ça ressemble à du gazon et parfois c'est un peu galère à faire démarrer en aquarium. Et là, bah ça pousse, mais comme c'est dément quoi, ça pousse hyper bien. Regardez, Elocharis mini. Là à côté on a des Hygrophila, donc je pense que c'est des Siamensis, Hygrophila Siamensis, j'adore cette plante, c'est super cool. Là regardez, on a des magnifiques Echinodorus, donc ça devient gros les Echinodorus, regardez ça. Vous voyez, on a des gros pieds mères. Là on a des gros pieds mères d'Echinodorus, donc elles sont vraiment superbes quoi. Regardez la santé des plantes, elles sont magnifiques et tout, c'est vraiment super cool. Regardez, hop, avec comme je vous expliquais tout à l'heure, les branches avec les fleurs et au bout, un nouveau petit pied d'Echinodorus qui démarre et ça il suffit de le couper, de le replanter dans le sol et hop, ça nous fait une nouvelle bouture. Là vous avez une autre star de l'aquascaping, regardez, c'est de l'Hemianthus Hemianthus calitricoides
Donc c'est ce qu'on appelle des plantes gazonnantes, c'est ce qu'on aime bien mettre dans les aquariums, tu sais, pour que ça gazonne tout au fond de ton aquarium. Mais quand elles poussent sous l'eau, il leur faut pareil, beaucoup de lumière, beaucoup de CO2 pour que ça marche bien. Alors que là, en culture émergée, ça pousse nickel et ça recouvre des gazons, des terrains entiers. D'ailleurs, si tu as un paludarium avec un environnement humide, ça je te conseille de le planter parce que ça pousse super bien en paludarium. Hemianthus calitricoides. J'adore, je suis comme un dingue, je suis comme un dingue. Quand dans les animaleries vous voyez des plantes qui ont des feuilles qui sont grosses mais surtout très dures, vous voyez pas des feuilles souples ou... c'est que c'est souvent des plantes qui sont pas adaptées à être sous l'eau. Donc ça par exemple, Ophiopogon, on va souvent vous le vendre comme étant une variété qui est adaptée à être sous l'eau, alors que en fait non. Et si on regarde la qualité des feuilles et tout, les feuilles sont quand même beaucoup plus dures que la plupart des plantes que je vous ai montré avant. Donc ça déjà à l'œil tu peux te dire ça poussera beaucoup mieux dans un terrarium, les pieds dans l'eau mais les feuilles à l'air, dans un environnement bien éclairé et humide, que si tu la mets 100% sous l'eau. Ophiopogon. Donc méfie-toi quand tu achètes ce genre de plantes, tu vois, parce que souvent c'est le cas aussi pour par exemple les Dracæna. Les Dracæna c'est des plantes qu'on vend souvent pour mettre sous l'eau, ou les Phytonia qu'on va te proposer de mettre sous l'eau. Dans les animaleries, non, faux, ça vit en milieu palustre et donc ils font ça dans les animaleries pour les vendre, mais en vrai ça c'est de la plante très bien pour milieu palustre, pas pour milieu aquatique. Là par exemple, regardez la couleur incroyable qu'elles ont pris. Regardez comme c'est beau ça. Magnifique. Magnifique. Regardez cette couleur incroyable. Elles sont rose fuchsia. Oh là là, j'adore ces couleurs, c'est vraiment super joli. Et ça va très très vite. Et tu vois, toujours pareil, tu as le petit système avec l'aquarium et le CO2. Comme je t'ai dit, tous les jours à peu près pour un bassin comme ça, 2000 boutures. Et l'aquarium il est vidé en une journée de CO2 et tous les matins ils le remplissent. Truc intéressant, ça c'est une de ces plantes très rares qui cartonnent chez nous en ce moment, qui s'appelle des criniums. Ça vient de Madagascar, c'est très rare et en fait ça vaut assez cher. Donc ça tu vois voilà, donc c'est ça, donc c'est un crinium, c'est aussi une plante à bulbe si je dis pas de conneries. Et je vais te dire un truc, cette plante là, elle a 2 ans pour qu'elle puisse atteindre cette taille. Donc en 2 ans, le crinium il a fait ça. Donc tu comprends pourquoi quand tu achètes des criniums c'est cher, parce que tu as 2 ans d'attente pour avoir cette taille. Donc c'est une plante à croissance extrêmement lente. Et tout à l'heure il m'a dit ça c'est une des variétés rares qu'on développe. Et tiens, je profite pour illustrer. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On trouve un petit escargot aquatique qui sont nos ennemis. Nous dans les aquariums on les aime pas trop. Et en fait il m'expliquait que c'est quasiment impossible d'éradiquer les escargots dans des plantes parce qu'il faudrait mettre des tonnes de produits chimiques et il n'a pas envie de mettre des tonnes de produits chimiques. Et en fait ces escargots ils pondent des œufs, donc souvent après quand tu retrouves tes plantes chez toi et que tu mets dans ton aquarium, tu les vois pas les œufs et d'un moment tu dis ah mais il vient d'où l'escargot? L'escargot il est arrivé avec la plante. Et en fait donc pour je vais te donner un petit truc pour t'enlever tes escargots, si tu en as trop ça devient un peu problématique. Tu as plusieurs techniques, soit tu peux mettre une petite lamelle de carotte dans le fond de ton aquarium que tu lestes avec un petit caillou et les escargots vont venir manger la lamelle de carotte et quand ils sont tous sur la lamelle, et t'enlèves la lamelle de carotte et t'en remets une nouvelle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'escargots. Soit tu peux acheter un Alanthome Helena, c'est une variété d'escargots qui mange les escargots, t'en trouveras dans toutes les animaleries, en tout cas dans la plupart des animaleries, et ils vont cartonner ces escargots là. Donc n'hésite pas à, voilà, si t'en as quelques-uns c'est pas grave, mais souvent on en a quelques-uns au début, au bout de quelques semaines ou quelques mois on en a des centaines dans l'aquarium, donc c'est pas bon. Là il a des mousses en fait, alors les mousses c'est hyper populaire aussi en aquariophilie, viens voir. Donc il a plusieurs variétés de mousses. Il les installe sur ces petits pads, tu vois. Ça, tu as l'habitude d'acheter ça directement dans ton animalerie. En fait, il y a beaucoup de bruit, je suis désolé, c'est parce qu'il y a des travaux. Regardez, en fait, une fois qu'il a pris ces mousses qui étaient comme ça dans des bassins en vrac et qu'il les a accrochées sur un pad, ça ressemble à ce que tu peux acheter dans ton animalerie. Et il y a un truc qu'ils font pour le Japon que j'ai trouvé marrant. C'est ça, regarde. En fait, c'est un lapin, tu vois. C'est une demi-noix de coco sur laquelle ils lui ont mis des petites oreilles, ils percent 2 trous et ça cartonne au Japon. Et quand vous voyez des petits ponts par exemple, des ponts couverts de mousse, et ben en fait c'est ça, c'est un bout de noix de coco qui a été recouvert de mousse et ça c'est hyper populaire chez les éleveurs de crevettes. Donc là on va arriver dans la zone de packing en fait, c'est-à-dire que c'est l'endroit où les personnes, les employés ici vont nettoyer les plantes, vous voyez. Donc elle va les cleaner pour enlever toute la terre, tous les trucs et tout, et ensuite ça va passer en packing. Vous avez aussi les petits bouts de bois qui ont eux trempé depuis des semaines comme je vous ai montré et qui sont prêts à être expédiés. Donc il va les faire sécher au soleil avant de les expédier. Mais si tu regardes par rapport à la quantité de bois, en fait ça marche, son truc, l'eau n'est plus noire du tout là. Donc en fait ils vont virer tous les tanins. Ici aussi qu'on va préparer les bouquets de plantes. Donc là madame elle est en train de préparer des bouquets d'élodées. Donc en fait elle part de boutures qu'elle est allée couper tout à l'heure. D'abord.
Là, elle a des boutures, tu vois, qui sont bien coupées, bien nettoyées, bien standardisées par rapport à la taille. Et elle va leur ajouter de la laine de roche. Donc ça, je te le dis à chaque fois, une fois que tu vas reprendre ton aquarium, tu l'enlèves. Elle va ajouter de la laine de roche et elle va la mettre en pot, tu vois, hop, pour pouvoir obtenir une plante d'aquarium en pot comme ça. Et toi, quand tu la replantes, tu enlèves le pot, tu enlèves la laine de roche, tu plantes dans du substrat et ça va repartir. Ça, c'est une autre variété de Kabomba. Et en fait, là, il est en train de la nettoyer pour virer tous les résidus. Et ça, les amis, ça, des tiges comme ça, il en vend 1 million de tiges par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte du volume, quoi. 1 million de tiges comme ça partent par semaine de cette ferme. C'est incroyable. Et là, on est dans une pièce. Bon, déjà, la pièce est climatisée, il fait super frais, donc c'est hyper agréable. Parce qu'on arrive au moment du packing. C'est-à-dire que toutes ces plantes, une fois qu'elles ont été cultivées, triées, nettoyées, mise soit en pot, soit avec des petits rubans de plomb, soit avec des anneaux de terracotta en fonction de ce que veulent les clients, et ben il faut bien les emballer. Et donc en fait elles sont emballées comme ça, de façon hyper standard, même taille, même elles ont, vous voyez, il y a 5 plantes de cette espèce par packing. Elles sont emballées à peine sous vide, il y a encore un peu d'air dedans. Elles peuvent tenir jusqu'à 7 jours, il me disait que le mieux c'est 3 à 4 jours, mais ça peut tenir jusqu'à 7 jours sans la lumière. Elles sont expédiées par air partout dans le monde, donc par air, par avion, en fait, en Cargo Express. Évidemment, les clients, quand ils commandent des plantes, et ben en fait, on leur fait aussi un certificat phytosanitaire. C'est un papier des autorités qui stipule que les plantes sont en bonne santé et qu'elles peuvent partir. Et en fait, ce qui est marrant, c'est ce qu'il me disait, c'est qu'en fait, les clients qui achètent ça, c'est aussi des marques que vous avez chez vous. C'est-à-dire que par exemple, Tropica, et ben ils achètent des plantes dans cette ferme, et après, ils récupèrent les plantes, ils rajoutent leur petite étiquette Tropica, et hop, ils vous les revendent. Mais ici, il a Tetra aussi comme client, il a plein de clients connus en Europe, très connus en Europe, qui lui achètent des plantes parce que je dois avouer que les plantes sont de super bonne qualité. Donc du coup, chaque carton comme ça, on a l'impression que c'est léger, mais ça fait quand même 13 kilos, donc c'est quand même pas mal. Et voilà, et là elles sont prêtes à partir. Donc celles-là, elles partent en République tchèque, elles partent en Europe cet après-midi et elles seront arrivées à Prague demain matin avec un vol en direct. Avant d'expédier les plantes, comme ici parfois il fait très chaud, et ben on rajoute, chez nous quand il fait froid on met des chaufferettes, et ben ici on met des froidettes. Alors ça s'appelle pas des froidettes, mais c'est des cool packs, ils appellent ça, donc des packs réfrigérants. En fait qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau qui a été congelée dans un pochon, qui est entouré de sopalin. Ils déposent ça au fond de la caisse, tu vois, et ils rajoutent après une bonne couche de journaux pour justement ne pas que le froid et que le gel comment dirais-je, brûle les plantes, parce que le froid ça peut brûler comme le chaud. Et après il installe ses plantes dessus et ça donne ça, tu vois, hop, et voilà. Et après on met le couvercle et on est sûr que les plantes sont dans un environnement plutôt frais, parce qu'on n'a pas du tout envie qu'elles se prennent un coup de chaud. Ça, ce sont des anubias, et en fait ça, il les produit pas ici, mais il travaille avec des fermes qui elles sont spécialisées dans les anubias aussi en Thaïlande. Et donc là regarde, il vient de recevoir un colis d'anubias, tu vois, hop, il va les inspecter, les trucs, les renettoyer si jamais il y a quoi que ce soit, mais elles sont déjà bien clean parce qu'il impose à ses fournisseurs des super qualités. Et après, il réemballe et il revend sous sa marque. Donc tu vois, il y a nous des marques en Europe qui après revendent ses plantes en mettant l'étiquette. Et lui de son côté, il achète aussi des plantes dans une autre ferme pour les vendre sous son nom et ça repart. Donc tu vois, tout le monde s'organise pour avoir des plantes de bonne qualité et après mettre son nom dessus. Super cool. Et donc tu vois, même dans les anubias, il y a plein de variantes. Là, tu as des anubias nana classiques et là, tu as des anubias nana golden. Et si tu les regardes, tu vois, elles n'ont pas la même couleur. Celles-là vont avoir un vert vraiment brillant et celles-là un vert vraiment foncé, quoi. Donc il a une belle diversité et après ça lui permet de proposer en fait des listes énormes de plantes, même s'il ne les cultive pas chez lui, il les propose à ses clients. Super cool. Et pour info, il faut 6 mois pour qu'une anubia elle ait cette taille là. Donc c'est pour ça que les anubias c'est assez cher en magasin, parce que ce sont des plantes, sont pas des plantes à croissance rapide, et ce sont des plantes épiphytes en fait qui se fixent sur les racines ou sur les roches et qui après vont se développer là-dessus. Mais en fait voilà, quand tu te rends compte que pour obtenir cette taille là il faut 6 mois, et ben tu comprends que derrière tu le payes en payant un peu plus cher qu'une Kabomba ou qu'une Elodée qui elle va pousser super vite et en quelques semaines il va pouvoir la revendre, quoi. On en apprend tous les jours. Eh ben, je voudrais remercier énormément M, qui est le propriétaire de la ferme. Donc, thanks so much for welcoming me. I was really amazed by your farm, by the quality of your product and by all the process. Thanks so much. Thank you very much for your meeting. Really. Thanks so much and see you soon, I hope. Thanks so much. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait super kiffer de venir dans un univers que je connaissais pas super bien, la production de plantes. Je connais bien les plantes, mais je connaissais pas la production de plantes. Donc, j'ai appris plein de trucs. Si t'as envie de revoir ma gueule ou si t'as aimé cette vidéo, eh ben écoute, tu peux t'abonner à ma chaîne
chaîne ou mettre un pouce bleu. Tu peux me suivre sur les réseaux, c'est là que je suis le plus actif, Snap et Insta. En attendant, on se retrouve très vite sur Toupette. A très vite, tu vois, j'ai le smile, je m'en parle, je suis vraiment dingue, je suis vraiment passionné quoi. A très vite, ciao.